Nicolas Forissier, député de l'Indre, maire de La Châtre pendant 22 ans. Je suis passionné de politique et j'ai 4 enfants qui s'appellent Mathilde, Jeanne, Victor et Alexandre. Tu étais maire de la même ville pendant 22 ans? Oui. Bon, tout le monde te connaissait du coup? Pas mal de gens me connaissent, oui. Ouais, quand tu passes dans la ville, monsieur le maire encore Oui, mais ça fait partie de la vie politique, de l'engagement. Et puis quand on est maire, on construit, on voit ce qu'on fait concrètement. C'est juste passionnant. C'est à la fois s'occuper des gens, être avec eux, les écouter, essayer de transformer concrètement dans les services, dans les bâtiments, dans la qualité de vie, ce à quoi ils attendent. Donc voilà, c'est passionnant. Est-ce que tu avais un surnom? On m'appelle Nico de temps en temps, mais je ne suis pas sûr que j'en ai tellement. Nicolas. Nicolas. Quand on t'appelle Nicolas en politique, ça veut dire que la glace est rompue et que le lien s'est fait. Ouais. Qu'il y a un vrai lien humain. C'est ça qui est intéressant dans la politique. Quels sont tes loisirs en dehors de la politique? Je fais des grandes balades à moto, j'ai fait des milliers de kilomètres sur ma Harley, parce que j'ai pas l'air, mais je suis un biker, moi. Biker. Voilà. Avec le blouson en cuir, ouais. un serpent tatoué sur le bras. Ça, c'est un secret, je ne le dirai pas. Ah, un tatouage quand même? Ah, peut-être, mais c'est un secret. Ah, ok. Et sinon, j'aime beaucoup la nature, j'ai besoin de me ressourcer, parce que la vie politique, c'est très concentré, on est au fond 24 heures sur 24, et à un moment, on a besoin de prendre l'air, de se ressourcer, d'être seul même. Et c'est pour ça que j'aime bien, par exemple, faire mon jardin. Je suis seul dans mon jardin pendant une après-midi, un dimanche, ça me regonfle, ça me ressource. Je fais des grandes balades dans la campagne, dans la forêt, voilà. J'aime bien la nature, la moto, le grand air. Plutôt fleurs ou plutôt fruits et légumes? Plutôt fleurs. Ouais. Alors ta fleur préférée? Si on voulait te faire plaisir, on t'offre quoi? J'aime beaucoup les pivoines, j'aime beaucoup les roses, il y a tellement de roses différentes. En fait, ce qui est intéressant dans les fleurs, ce sont souvent les parfums. Il y en a qui n'ont pas de parfum, mais moi, ce que j'aime, c'est aussi les parfums. C'est un côté un peu plus esthétique et plus, j'aime bien la vie, et donc les parfums, c'est important dans la vie. Côté musique, quelle est la chanson pourrie que tu aimes bien? La chanson pourrie? Ah ouais, on a tous une chanson un peu pourrie. Qu'est-ce que ça veut dire, la chanson pourrie? Bah, une chanson qui n'est pas forcément tendance, mais on aime bien l'écouter. J'adore Michel Delpech quand il chante Quand j'étais chanteur, par exemple. Ouais. J'adore cette chanson. Sinon, moi, je suis fan plutôt de rock. Évidemment, je suis un biker, donc j'adore Johnny. Johnny Hallyday m'a accompagné pendant des années. J'aime bien écouter Joe Cocker quand je fais mon jogging. J'aime bien aussi Genesis, les Rolling Stones. J'ai redécouvert un vieux disque des Rolling Stones il n'y a pas longtemps. C'est des choses qui sont éternelles. Et ces musiciens, voilà, moi je les écoute en boucle. Le blues et le rock. Le blues et le rock. Ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est la blanquette de veau. Ouais. Tu cuisines? Je suis nul en cuisine, à part griller un peu trop d'ailleurs mon steak. Ouais. Mais j'aime beaucoup ça quand même. J'aime bien manger les bonnes choses. Quand tu nous invites à manger, vaut mieux commander, quoi. Non, mais je peux m'organiser. J'ai des copains on s'organisera. D'accord, bon bah ça va. Et si tu étais président, tu ferais quoi actuellement? Le premier truc que tu ferais si tu étais président de la République? Si j'étais président, je lancerais un énorme plan pour reconquérir le monde rural et imaginer totalement différemment l'utilisation de notre territoire national. On n'arrête pas d'empiler les gens dans les grandes villes et dans les métropoles, on dépense des milliards pour ça, et en même temps on a des territoires magnifiques, des paysages magnifiques qui se sont équipés, il y a encore des progrès à faire, mais et on pourrait juste rééquilibrer un peu les choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui habitent dans les banlieues, dans les grandes villes, qui adoreraient vivre à la Châtre, par exemple, dans ma ville où il y a tout. Simplement, il faut arriver à les convaincre. Non, mais il y en a d'autres. Mais évidemment, je parle de ma ville, c'est normal. Il y a quoi de bien à faire à la Châtre? Tout. Il manque rien. Ok. Il faut venir pour ça. Je vous accueille. Vous avez compris? Venez tous vivre à la Châtre. Le maire, l'ancien maire. Toi, tu vas venir d'abord? Bah oui. Dès que possible. On va faire quoi? On va faire de la moto, de la pêche, tout ça? On va aller se balader, et puis tu m'aideras dans mon jardin parce que je suis un peu en retard. Ça marche. Et moi, j'ai la main verte. Hein. Voilà, très bien. Merci beaucoup.